Que le nom de Dieu soit béni. Bien aimés, ce matin, nous allons nous exhorter. Ça ne veut pas dire vous saluer tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons faire beaucoup d'efforts. Parce que vraiment, la voix est un peu bizarre à cause de la vie. Mais je pense que ça va aller. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jean 4. Jean 4, le verset 23 au verset 24. Jean 4. Jean 4, le verset 23 au verset 24. Bien-aimé, la Bible dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Bien-aimé, c'est le terme de notre message de ce jour, c'est adorons Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce terme, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vrais adorateurs, il n'y a pas de vraie adoration. Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui adore en réalité Dieu en esprit et en vérité. Au jour d'aujourd'hui, nous faisons ce que nous voulons. Amen. Ça veut dire que ce matin, nous allons parler de l'adoration. Nous allons expliquer ce que c'est que l'adoration. Nous allons parler de l'adoration en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Bien, tous nous savons ce que c'est que l'adoration. L'adoration, c'est le geste que nous faisons qui plaît Dieu. Alléluia, c'est le sourire de Dieu. L'adoration, c'est l'action qu'on pose, c'est tout ce qu'on fait qui plaît à Dieu. Amen. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est que tu fais, bien aimé, doit plaire à Dieu. Toute action que tu poses doit réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est ça. Nous connaissons tous ce que c'est que l'adoration, adorer Dieu. Amen. Donc c'est ça, nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Et voici ce que l'adoration explique. L'adoration est le sourire de Dieu. Elle désigne les actions et les attitudes qui expriment le respect, l'honneur à l'égard du grand Dieu des cieux et de la terre. Elle est centrée sur Dieu, pas sur un homme. Alléluia. L'adoration à Dieu, ce n'est pas pour un homme, c'est pour Dieu seul. Alléluia. Donc dans l'adoration, doit réjouir le cœur de Dieu. Amen. Nous allons continuer à parler. On va déjà tout dire, il a déjà tout parlé, il nous a déjà enseigné. Donc moi, il me dit, c'est quoi le dire? Alléluia. Et ça, nous allons encore continuer dans notre enseignement. Nous allons maintenant parler de... J'ai parlé de l'adoration aussi qui est rendre culte à Dieu, qui est rendre culte au sacré. Amen. Bien aimé, pour que tu puisses en réalité adorer Dieu, il faut que l'amour de Dieu soit en toi. Amen. Par exemple, cet amour n'est pas grand en toi. Pendant qu'il s'agit de l'adoration à Dieu, ton esprit n'est pas disposé. Et que tu as toujours des raisonnements, tu as toujours des paroles. Alléluia. Alors, nous allons parler d'adoration en esprit. Dieu est esprit. Donc, toute chose doit se faire spirituellement. Amen. Tu ne dois pas voir les choses physiquement, mais tu dois voir les choses spirituellement. Puisque Dieu, il est esprit. On ne doit rien voir comme physique. Amen. Mais les choses qu'on doit voir spirituellement. En esprit, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Par exemple, l'offrande, c'est ce que Dieu veut. Les intercessions, il y a la prière. Notre manière
manière de parler, notre manière de manger, notre manière de nous comporter. Tout ceci, c'est l'adoration à Dieu. Tout ce que nous faisons, bien-aimés, doit glorifier le nom de Dieu. Dieu doit être réjoui de tout ce qui sort, tout ce qui vient de nous. Amen. La repentance aussi. Alléluia. C'est ça. L'adoration en esprit. Ne vois pas les choses physiquement. Si tu vois physiquement, tu ne vas pas faire ce que Dieu veut. Amen. Amen. Comme aujourd'hui, on nous parle de l'offrande. Bien-aimé, on nous parle de l'offrande, mais l'enfant de Dieu. Nous avons toujours des manières de raisonner, de voir les choses physiquement. L'offrande fait bouger Dieu. Ton offrande, alléluia. Bien-aimé, quand nous lisons dans l'Ancien Testament, par exemple, quand il venait offrir les animaux et qu'il déposait sur le feu, il y a la fumée, il y a le parfum qui monte jusqu'à Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, ton offrande doit monter à Dieu. Ce parfum, Dieu doit sentir. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, on trouve qu'on donne à un homme. Moi, j'ai pas de l'argent pour aller donner à ces enfants. Les femmes, elles sont assises là. Quand tu vas aller piler, elles sont là. Je ne donne pas mon argent. Alléluia. Bien-aimé, une fois, tu penses le contraire, ce n'est plus l'adoration. En ce moment, Dieu ne sera pas avec toi. Donc, l'offrande que tu as venu donner, dès que c'est malgré toi, tu as dit, ça ne peut pas mentir. L'offrande ne montera jamais. Aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes nos propres sorciers. Parce que c'est ce qui est en nous qui fait que les choses sont bloquées. Alléluia. Alléluia. Une fois que tu raisonnes comme ça, tu n'es plus dans la vérité. C'est que tu ne vois plus les choses spirituellement, mais toi tu vois physiquement. Amen. On nous parle aujourd'hui de l'adoration que je viens d'expliquer un peu. Adorer Dieu doit réjouir le cœur de Dieu. Une fois tu fais quelque chose que Dieu n'est pas réjoui, Dieu n'est plus content. Alléluia. Nous sommes dans les raisonnements. On se fâche pour rien. On se voit que ce n'est pas en train d'adorer Dieu. Alléluia, ta manière de parler, c'est adorer Dieu de la manière que tu es en train de t'exprimer, tu es en train de parler à quelqu'un. Bien-aimé, fais attention quand tu fais sortir les paroles. Fais attention à ce que tu dis à ton frère et à ce que tu dis à ta soeur. Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien. Quand tu dis aujourd'hui que tu ne vas pas dire des choses comme des gens dans le monde. Tu ne dois pas descendre au nom du monde. Donc si ce que tu dis ne réjouit pas le cœur de Dieu en ce moment, ce n'est pas une adoration. Ta manière de parler, c'est une adoration. Ta manière de te vertir. Enfant de Dieu, tu dois bien parler d'abord à ton frère et à ta soeur. La parole que tu envoies doit réjouir le cœur de Dieu. Il faut que lui aussi soit en paix. Alléluia. Alléluia. Et ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas bon de nous parler mal, nous insulter, de faire sortir des paroles blessantes. Alléluia. C'est ça. Amen. Ta manière de t'habiller, enfant de Dieu, ta manière, ton habillement doit plaire à Dieu. Tu ne dois pas t'habiller comme toi-même tu veux. Parce que si c'est comme tu veux, tu vas aller porter le lit, tu vas porter qui d'autre. Tu vas t'habiller comme tu veux. Et tu viens en présence de Dieu. Alléluia. Attends-toi, enfant de Dieu. Bien-aimé, ton habillement doit réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. Ta manière de respirer, toi, bien-aimé, doit réjouir Dieu. Tu ne dois pas respirer la colère. Tu respires. Tout ce qui n'est pas pour ta respiration, ce qui vient, c'est vengeance. On m'a dit ceci, on m'a dit cela. Ce qui vient en toi, ce souffle, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas l'adoration. Enfant de Dieu. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui faisons que le diable nous poursuit. C'est nous-mêmes qui faisons que les choses ne vont pas dans notre vie. On mène la vie qu'on veut. On nous parle de la sanctification. Nous, on trouve que les gens ils exagèrent beaucoup trop. Les gens exagèrent trop.
Tu t'habilles comme tu veux. Tu te tresses comme tu veux. Bien-aimé, des couleurs dans les cheveux, en tant qu'enfant de Dieu. Tout ce que tu fais doit plaire à Dieu, pas pour plaire à un homme. Ça doit plaire à Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Dieu cherche les vrais adorateurs. Et tu penses qu'il est comme ça. Tu adores Dieu comme ça. Alléluia. En ce moment, tu ne l'adores ni en esprit et ni en vérité. La vérité n'est point en toi. Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie, le Dieu de la vérité. Donc tu dois être dans la vérité. Tout ce que tu fais doit réjouir ce que il est content, tu es dans la vérité, tu dis des choses qui sont vraies. En ce moment, le cœur de Dieu est réjoui. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, lorsque c'est difficile, bien aimé, c'est difficile dans la maison de bien aimé. Quand nous faisons des délivrance que les gens ont les pieds qui font mal, papa il s'abaisse, il ne dit pas qu'il est prophète, mais il s'abaisse, il prend lui, jusqu'à mettre sur les pieds des gens. Alléluia. Alléluia. C'est pour son Dieu qu'il fait ça. Il ne fait pas ça pour que toi tu puisses l'aimer. Mais il fait ça pour que le Seigneur puisse l'aimer, que Dieu vienne pour que toi tu reçois la guérison. Alléluia. Mais toi dans la maison de Dieu, bien aimé, tu te dis que non, toi tu n'as pas le droit de balayer, de nettoyer le temple. Ce n'est pas toi qui vas placer les choses. Toi tu n'as pas ce droit. Parce que tu es, je ne sais pas, tu es prêtre, nous sommes tous les servants, les serviteurs de Dieu, que tu servis pas, que tu servant de Dieu, c'est pas pour y balayer. Ah, le temple, bien aimé, c'est pour ton Dieu. C'est lui que tu viens prier, c'est à cause de lui que tu es là. Et quand tu nettoies le temple, son cœur est dans la joie. Bien aimé. Quand un enfant de Dieu pardonne à son frère, Dieu est dans la joie. Mais ton cœur est fermé. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'es pas enfant de Dieu bien-aimé. Et c'est le diable qui va te poursuivre. Nous sommes nombreux sorciers. C'est nous qui appelons le diable de venir nous attaquer. Alléluia. Bien-aimé, je ne pensais pas que j'allais me tenir debout là. Parce que ça fait 3 jours que j'ai reçu cette parole. Pendant que j'étais en train de méditer, j'étais en train d'écrire et j'entends cette parole. Elle n'est pas venue avec agressivité. Mais de la manière que la parole est venue, j'ai pris tout le temps en train de prier. J'ai pris tout le temps en train de demander pardon à Dieu. J'ai dit au Seigneur de nous pardonner, d'avoir pitié de nous. Cette parole est sortie claire. Et je l'ai entendue clairement. Et cette parole est venue dire comme ça que mon peuple ne m'aime pas. Alléluia. J'ai eu mal au cœur que Dieu est là, mais il y a mal de voir que ses enfants ne l'aiment pas. Nous n'aimons pas Dieu. Regarde aujourd'hui, dimanche, bien-aimé, le Seigneur a travaillé. Et 7 jours, ce 7e jour, il a dit d'honorer ce jour. Il avait dit tu honoreras le jour du Seigneur. Et c'est ce jour-là que tu prends pour aller faire les achats. Parce que c'est la fête. Et tu as oublié ce Dieu-là. Comme c'est la fête, tu ne sais plus qui il est. Et tu laisses ce dimanche qui est le jour du Seigneur. Bien-aimé, tu abandonnes ton Dieu pour aller rendre visite. Au lieu de venir devant sa face, ce Dieu-là qui te garde. Est-ce que tu sais le combat qu'il fait pour toi? Bien-aimé, est-ce que tu sais ce qu'il fait pour toi? Pour que tu le laisses pour faire autre chose. Est-ce que tu sais? Les chaînes sont vides. Parce que des personnes sont juste allées faire les achats. Ils sont à la réunion de famille. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, quels chrétiens que nous sommes. Et quand nous sommes malades, nous courons devant la face de Dieu.
Est-ce que Dieu dit qu'il a besoin seulement de malades? Est-ce que c'est de ceux-là qu'il a besoin? Lui aussi, il a besoin des gens qui se portent bien et qui l'adorent en esprit, en vérité, qui l'adorent sincèrement. Tu n'aimes pas Dieu. Tu es dans ta maison, tu l'oublies carrément. On fait des efforts, même en semaine, les gens viennent pour prier. Mais la salle est vide. Tu es assis à la maison chez toi, en train de faire autre chose. Tu ne penses même pas à ce qu'il a fait pour toi. Bien-aimé, tu ne penses pas à ce que Dieu a fait pour toi et que Dieu continue de faire pour toi. Bien-aimé, nous sommes méchants et mauvais envers le Seigneur. Nous ne sommes pas reconnaissants. Nous sommes très mauvais, des chrétiens méchants, orgueilleux, l'orgueil en rempli en nous. Bien-aimés, nous ne sommes pas des vrais adorateurs. Quand nous arrivons dans les villages, on oublie Dieu et nous sommes en train de danser dans les funérailles, en train de manger les mets des méchants. Dans les adorations, des choses qui n'ont pas d'importance. Et tu mets Dieu à l'écart. Alléluia. Ça, ce n'est pas une vraie adoration. Alléluia. Nous devons aimer notre Dieu. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Bien-aimé, ton comportement doit réjouir Dieu. Même dans ton foyer, avec ton mari. Bien-aimé, en tant qu'une femme, tu as le droit de respecter ton homme. Tu n'as pas le droit de l'insulter. Homme, tu n'as pas le droit de dénigrer ta femme. Parce que comme vous vous aimez à la maison, le cœur de Dieu réjouit. Et ça, c'est une adoration. Dieu réjouit parce que tu es en train de réjouir Dieu. Puisque c'est sa parole, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Amen. Dans la maison, vous devez être une seule chair. Et en ce moment, le plan de Dieu est réjoui. Bien-aimé, comment tu peux abandonner Dieu pour faire autre chose? Comment? Bien-aimé, comment? Ça fait mal. Et quand j'ai entendu cette voix, j'ai compris réellement que son peuple ne l'aime pas. C'est sorti comme ça. C'est pas sorti avec comme mon peuple, non. C'est venu doucement. Mon peuple ne l'aime pas. J'ai vraiment pleuré. J'ai pleuré devant la face de Dieu. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Aujourd'hui, nous sommes comme lorsqu'il a fait sortir Israël de la servitude en Égypte et ils ont commencé à adorer notre Dieu. Il a dit, j'ai fait sortir mon enfant de l'Égypte et il m'a abandonné. Nous abandonnons Dieu par nos manières. Nous parlons comme on veut. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu ne dois plus parler comme tu veux. Ce que tu fais dans les juifs, dit Dieu. Alléluia. Nous devons prier pour les uns et les autres. L'intercession. Ça aussi, c'est adorer Dieu. Pendant que tu es en train de prier pour quelqu'un, et tu pries pour la personne avec un cœur plein d'amour et compatissant. Tu es en train de prier pour cette personne. Dieu vient. L'intercession fait bouger les anges de Dieu. Et que le Seigneur met en mouvement ses anges. Et qu'ils viennent. La personne pour qui tu pries, les anges sont déjà en mouvement. Et toi, le Seigneur te prie. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne sommes pas bénis à cause de tout ce que nous faisons ne réjouit pas le cœur de Dieu. Je m'appuie beaucoup sur le donner. La louange. Alléluia. Le donner. Nos mains sont dures. On préfère donner dans les funérailles. C'est-à-dire où l'homme va nous voir. Il n'est pas pour Dieu. On est assis. On parle de construction, on est assis. Ça ne nous concerne pas. Bien aimé. Ça c'est dangereux. Ce n'est pas bon.
C'est ce qui fait qu'on n'est pas béni. C'est ce qui fait qu'on souffre aujourd'hui. Tout est bloqué au devant de nous. Parce que c'est le geste que tu fais qui plaît à Dieu, qui fait que Dieu se lève et il vient au secours. Dieu fait beaucoup pour nous. Mais nous, on ne fait rien. La vie que Dieu te donne maintenant. Pourquoi tant de méchanceté dans le cœur des enfants de Dieu? Pourquoi sommes-nous si méchants et mauvais? Pourquoi? On ne s'assoit même pas pour dire, mais est-ce que ce que je fais, c'est bon? Non. Alléluia. Nous venons même dans le temple. On dit adoration. Bien aimé. C'est vrai, de l'autre côté, je pense que ce n'est pas trop la vérité qui est dit. Mais une fois quand j'ai demandé pour dire, pourquoi ce cœur le prêtre vient? Pourquoi les gens se lèvent? Et je disais comme ça à un berger qui m'a dit que non, ce n'est pas le prêtre qu'on voit venir, mais c'est comme Dieu qui rentre dans le temple. Et il prennent lorsque Christ est rentré triomphalement à Jérusalem. C'est comme ça qu'il le voit. Mais aujourd'hui, même pendant que papa est en train de prier, c'est le vent de vie. Papa ne prie pas pour lui-même, mais papa prie Dieu. Mais on se balade, on va ici, on vient ici. Amen. On est en train de causer. Normalement, quand papa commence à prier, tous ceux qui viennent doivent rester là, à la porte. Après la prière, on va faire un truc. Une fois tu es assis, tu ne dois pas te lever comme tu veux. Et tu vas, tu viens. Tu vas, tu viens. Tu vas, tu viens. À moins que tu sois malade. Alléluia. Dans la maison des dieux, tu es venu adorer le Seigneur. Et tu as les chewing-gums dans la bouche. Tu as pris le marché. Chewing-gum. Tu as ton téléphone en main. Tu es en train de regarder le téléphone. Pendant qu'ils vont parler de l'adoration et qu'on dit de se disposer, en ce moment tu vas te lever par dans les toilettes. Bien-aimé, quel manquement vers le Seigneur. C'est vraiment méchant. C'est vraiment très méchant. Ce n'est pas bon dans la maison des dieux. Et aujourd'hui on trouve que les gens exagèrent trop. Mais ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui veut cela. Tu marches sur grand. Tu es en train de parler l'adoration, tu parles à ton voisin. Tu as ton téléphone en main. Tu as te levé pour aller. On dit l'adoration. C'est en ce moment que tu as sommeil. C'est là que tu as commencé à dormir. Bien-aimé, tu sais, quand tu viens déjà, va dans les toilettes. Et tu finis, viens t'asseoir. Pourquoi est-ce que tu sois malade? Est-ce que je dis que tu sois malade, tu peux te lever. Amen. Tu peux te lever. Si tu as des médicaments à prendre, tu peux aussi te lever, aller prendre tes médicaments. Mais c'est ton esprit que tu vas le voir. C'est dans l'adoration que Dieu s'élève. C'est là que Dieu va commencer à te parler. C'est en ce moment que le Seigneur va envoyer tes bénédictions. Mais c'est en ce moment que tu ne peux disposer. Parce que pour toi, Dieu n'est personne. Pourquoi Dieu n'est rien? Nous considérons même les hommes que Dieu lui-même. Nous considérons les hommes que Dieu lui-même. Quelle méchanceté envers Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cela l'adorait véritablement. Lorsqu'il a dit à Abraham, prends ton enfant, va sacrifier l'enfant. Il s'est levé, il est parti. Bien-aimé. Il n'a pas raisonné. Mais toi, quand on te dit, fais ceci, tu vois l'homme déjà. Quand tu parles, tu te mets en colère, tu n'es pas content. Parce que tu vois toutes choses physiquement. Alléluia. Tu n'as pas sommeil juste mais c'est au moment de l'adoration. Toi, tu vas commencer à dormir. Bien-aimé. Quel Dieu que tu adores. Quel Dieu. Lorsque Dieu nous a créés, il était dans la joie. Quand il a regardé l'homme, sa joie était grande. Il dit que non, l'homme, à notre image et à notre ressemblance. Tu es créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu.
Bien-aimé, Dieu t'aime de tout son cœur. Dieu t'aime. Dieu même souvent il devient inférieur à nous. Parce que c'est lui qui va se lever pour nous bénir. Alléluia. Nous sommes mauvais, mais Dieu vient quand même à notre secours. Moi. Tu n'es personne. C'est Dieu qui te fait, sinon en réalité, tu es une personne. Alléluia. Dans la maison de Dieu, tu discutes. Dans la maison de Dieu, tu fais parole avec ton frère. Tu ne parles pas à ton frère. Tu ne peux pas saluer ton frère. Attention, nous rentrons dans la nouvelle année. Attention, le diable est santé. Les gens sont en train de mourir n'importe comment. Comment Dieu peut venir sur ta vie? Parce que là, Satan t'accuse. On dit, mais celui-là que tu défends, regarde-le. Regarde comment il se comporte. Et tu défends quelqu'un comme ça. Nous limitons la main de notre Dieu. Nous sommes tous des menteurs. Bien-aimé, j'ai fait. Je vous prie cette parole quand je dis au Seigneur de m'aider pour ne pas que je vienne pleurer. Parce que ça m'a fait mal d'entendre. Pour dire que lui, Dieu, qui veille sur notre vie, lui, Dieu, qui vient à notre secours. Bien-aimé, les esprits de mort sont lancés. Nos parents veulent qu'on meure. Quand une nouvelle année arrive, dans le camp de la sorcellerie, une seule personne, tu dois envoyer. Mais 100 personnes, une seule personne, tu dois envoyer. Tu dois envoyer. Alléluia. Et quand des désirs, le Seigneur permet que amène les gens qui suivent ta vie. Est-ce que tu t'assois un peu pour penser à ce Dieu? Est-ce que tu penses un peu à lui? On ne doit même pas te dire quelque chose, tu dois remercier Dieu à tout moment. Tu dois dire merci à Dieu par ton offrande, ta manière d'être, ta manière de t'habiller. Habille-toi proprement, habille-toi bien. C'est pas la peine de t'habiller comme tu veux. Mais les mèches bizarres, dans des couleurs bizarres. Tu penses que tu es enfant de Dieu. Bien-aimé, cette jeune fille que j'ai écoutée, elle a dit comme ça qu'il y a des églises où à cause de l'homme de Dieu, les gens n'arrivent pas à entrer. Parce que quand ils viennent, c'est les anges qui sont là partout. Et à cause de la lumière des anges, eux, ils n'arrivent pas à arriver là, ils sont loin. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de chercher des personnes qui ont des mèches bizarres sur la tête. Pour tracer une route, ils ont leur code qui le prononcent. Et à cause de tes mèches que tu as mis, les mèches de couleur bizarre, les mèches que tu t'en vas mettre sur ta tête. Parce que toi, ça te plaît. Et que c'est à toi, ça plaît, c'est pourquoi tu as mis. Sinon, ce n'est pas pour Dieu. Ça te plaît, tu as mis. Eux, ils passent là pour entrer maintenant pour l'église. Et quand ils rentrent, ils vont commencer à combattre ceux qui sont autour de l'homme de Dieu. Après cela, ils touchent le peuple. L'église est vide. Alléluia. Nous devons faire ce qui plaît à Dieu. On ne doit pas faire ce qui nous plaît à nous-mêmes. Alléluia. 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 Bien-aimé, c'est ce que j'ai reçu de Dieu ce matin. Et c'est ça que je viens te dire. Dieu cherche les vrais adorateurs. Nous devons aimer, nous devons adorer notre Dieu en esprit, en vérité. Nous devons l'adorer sincèrement, avec humilité. Nous devons l'adorer avec amour. Nous devons être disposés pour notre Dieu à tout moment. Il ne faut pas que nous on cherche délivrance seulement. Mais bien aimé, il faut chercher aussi ce que Dieu veut. Cherche aussi ce qu'il veut. Mais tu fais les choses pour toi-même. Alléluia. Tu t'habilles comme tu veux. Tu parles comme tu veux. L'homme de Dieu te dit fais ça. Et toi tu te dis que non, mais pourquoi? Pourquoi? Alléluia. 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 Tu viens dans la maison de Dieu, tu n'es point disposé. Ton esprit ailleurs. Tu n'es même pas là. Ça, c'est quelle
l'adoration. Souvent ici, je regarde des personnes qui sont en train de marcher souvent. Dans l'adoration, ils ont les yeux, ils regardent le visage de l'autre. Ils regardent l'autre visage de l'autre. Et tu leur fais pour voir l'autre là-bas, comment il adore. Quand tu viens dans la maison de Dieu, c'est les choses que tu dois plus faire. Tu dois être disposé. C'est ce qu'on va faire ce matin. Si je voulais d'abord te parler, te dire que ton offrande doit parler. Ça doit plaire à Dieu. Ta manière de t'habiller doit plaire à Dieu. Ta manière de parler doit plaire à Dieu. Ton comportement doit plaire à Dieu. Tout ce que tu fais doit plaire à Dieu. Donc, bien aimé, fais les choses que le Seigneur veut, mais ne fais pas ce que toi-même tu veux. Alléluia. 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 Bien aimé, c'est là. Nous devons vraiment poser les actions que Dieu aime. Nous devons nous dépouiller de tout ce qui est orgueil. Nous devons nous dépouiller de tout ce qui est méchanceté. Bien de faire les choses avec intégrité. Alléluia. C'est pas ce matin nous allons adorer notre Dieu. Tout d'abord, écoute-moi seulement 5 minutes. Pour adorer Dieu, Dieu est esprit. Il n'est pas là, pas ton regard. Même si tu es venu avec colère, Dieu ne t'a pas mis en colère. Ce n'est pas Dieu qui t'a mis en colère. Donc tu dois lever son toi. Dieu ne t'a rien fait. Qu'est-ce que Dieu a fait à chacun de nous ici? Dieu nous a fait quoi? Rien. Dieu ne nous a rien fait. Donc quand tu viens, tu disposes ton âme, tu disposes ton esprit. Tu ne dois plus te plaindre. Tu ne dois plus aller ça et là. Dans l'adoration, on ne dort pas. Ton cœur doit être rempli d'amour pour Dieu. Parce que tu t'adresses à un grand Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Le Créateur des cieux, pourquoi il a répondu à Élie? Parce que le cœur d'Élie était disposé. Le cœur d'Élie était véritablement disposé. Voilà pourquoi quand il a dit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire en esprit, il voyait ce Dieu. Il est en train de le voir en esprit, mais ce n'est pas physiquement. Alléluia. Dieu a répondu. Et le feu est descendu pour consumer l'holocauste qui était là. C'est la même chose que nous devons faire. Tu vas te disposer véritablement. Dieu est le créateur des cieux et de la terre. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide.